Bonjour et bienvenue au podcast Succès Matinal. Il est dit que le succès appartient à ceux qui se lèvent tôt et nous en faisons partie. Alors nous allons réussir. Je m'appelle Clovicia Touvent et du haut de mes 20 ans d'expérience dans le rôle de chef d'entreprise en France, je me donne pour mission de vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat en solo avec tout ce qui gravite autour bien sûr. Clovicia, alors que l'aube se répand dans le ciel. La semaine dernière, on a laissé Mira tranquille parce qu'elle travaillait sur son modèle économique. En effet, elle a beaucoup appris sur sa future activité en rédigeant ce fameux business model. Entre-temps, elle a commencé l'élaboration du plan financier avec ses chiffres et elle a un peu de mal. Après tout, elle n'est pas comptable non plus. Avant d'aller plus loin dans ce nouvel épisode, il est important que l'on se penche sur la définition de plan financier. Un plan financier est un document qui décrit les objectifs financiers d'un individu ou d'une organisation avec les actions et les stratégies nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. En général, ce sont des prévisions de revenus, des investissements, des dépenses et des besoins en fonds de financement sur une période donnée. Ce plan financier permet de gérer les ressources nécessaires de façon efficace afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Voyons maintenant à quoi ressemble un business plan. En préambule, il faut faire une brève présentation de la future entreprise en résumant sa description, l'analyse du marché, les stratégies marketing, les ventes et les opérations de gestion. Il faut aussi présenter l'équipe si on est plusieurs dans l'entreprise. Je ne vais pas refaire l'épisode 4 de cette première saison puisque on l'a bien détaillé la dernière fois. Vous pouvez le voir sur votre podcast préféré ou sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le volet purement financier de la création d'entreprise. Premièrement, il y a les prévisions de vente et de revenus. L'objectif, c'est d'estimer les ventes futures avec des projections et des hypothèses de vente. Il s'agit de ventiler les ventes par produit ou service, par segment de marché ou par période, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Pour cela, il faut tenir compte de votre part de marché cible en fonction de la croissance du marché. Voici un exemple. Comme Mira veut se spécialiser dans les épices et les sauces pour barbecue, elle va cibler les personnes qui habitent dans des maisons et pas des appartements et qui ont un jardin. Voilà. Il est évident qu'elle vendra plus quand il fait beau pour donner envie de manger dehors. Donc, logiquement, elle va prévoir de vendre 2 à 3 fois plus en période estivale qu'en automne et en hiver. Ça va de soi. Deuxièmement, le budget prévisionnel. L'avantage d'avoir un budget prévisionnel est que l'on peut planifier les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs de vente et de croissance. Pour que ce budget soit concis, il faut prévoir les coûts de démarrage et les dépenses opérationnelles, ce qui implique de faire une liste détaillée des dépenses initiales, comme par exemple les frais de constitution, l'équipement, les licences, etc. Mais pas que, puisqu'il faut aussi prévoir les coûts récurrents comme les salaires, les loyers, les fournitures, marketing, etc. Pour le cas de Mira qui veut vendre en ligne, elle tiendra compte des coûts de l'ordinateur, des logiciels, de l'hébergeur et plus. Et aussi de son stock initial de marchandises, d'emballage, d'étiquetage, d'affranchissement, etc. En troisième lieu, il y a les états financiers prévisionnels. Les états financiers prévisionnels nous fournissent une vue d'ensemble sur la santé financière future de l'entreprise. Ce document contient le compte de résultats prévisionnel qui présente les revenus, les coûts et les bénéfices projetés sur une période donnée.
Il y a aussi le bilan prévisionnel pour montrer l'actif, le passif et les capitaux propres prévus de l'entreprise. Et enfin, le tableau de flux de trésorerie prévisionnel, ce qui donne les détails des flux de trésorerie entrant et sortant pour démontrer que l'entreprise a suffisamment de liquidités pour ses opérations quotidiennes. Quatrièmement, l'analyse de rentabilité. Il s'agit d'une étude qui vise à déterminer si l'entreprise sera rentable et à quel moment. Dans le jargon financier, on parle de seuil de rentabilité, c'est-à-dire le point auquel les recettes couvriront les coûts fixes et variables. On parle aussi de marge bénéficiaire. C'est l'analyse des marges brutes et nettes qui permettent de voir la proportion de revenus conservés après les coûts. On va s'attarder sur la définition de seuil de rentabilité et la marge bénéficiaire, bien sûr. Le seuil de rentabilité détermine le point auquel les recettes de vente couvriront les coûts fixes et variables. Par exemple, si Mira dépense 150 € toutes charges comprises pour produire 100 pots de sauce barbecue qu'elle vend à 2,50 € la pièce, ce qui en tout lui rapporte 250 €, il faut qu'elle vende 60 pots à 2,50 € qui font 150 € pour atteindre son seuil de rentabilité. Donc, c'est à partir du 61e pot qu'elle peut se considérer bénéficiaire. Donc, 40 pots fois 2 à 2,50 €, ce qui donne 100 € de bénéfice. La marge bénéficiaire, c'est une analyse des marges brutes et nettes qui permettent de voir la proportion de revenus conservés après les coûts. Là aussi, il ne faut pas se dire « j'ai acheté 100 pots de sauce barbecue à 60 €, donc j'aurai un bénéfice de 190 €. C'est faux et archi faux. Il faut inclure dans le prix de revient les charges fixes et variables qui, lorsque bien calculées, reviennent à 90 €. Donc, 150 € de prix de revient pour 100 € de marge nette. Cinquièmement, les besoins en financement et plan de financement. Là, on commence à toucher du doigt la réalisation de notre projet car c'est la partie qui sert à identifier les besoins financiers et les sources de financement. C'est là-dedans que l'on détermine les besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire le montant nécessaire pour financer les opérations courantes. Les investissements en capital, qui veut dire les dépenses pour les actifs à long terme, équipements, immobilier, etc. Il y a aussi les sources de financement avec des options possibles, les fonds propres, les banques, les investisseurs, etc. Et enfin, le plan de remboursement. C'est la stratégie pour rembourser les dettes contractées. Ce sont les points sur les besoins en financement et plan de financement. Quand on commence comme Mira, c'est un exercice difficile, même si c'est impératif. Là, c'est du sérieux. Mira pense avec raison qu'elle va demander de l'aide à un professionnel. Souvenez-vous qu'elle a commencé à observer les styles de vie des personnes autour d'elle selon leur métier. Et c'est comme ça qu'elle a découvert que l'une de ses voisines était comptable. Cette citation de Barack Obama est un concentré de sagesse. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Barack Obama. Cette voisine comptable a un fils du même âge que les enfants de Mira et fréquente la même médiathèque tous les samedis comme eux. Mira propose à la comptable d'amener son fils avec ses enfants à la médiathèque tous les samedis après-midi et en échange, la comptable peut l'aider à peaufiner son business plan. On se souvient que Mira adore aller à la médiathèque avec ses enfants
parce que ça lui permet aussi de se documenter et d'apprendre beaucoup sur l'activité qu'elle rêve de réaliser. La comptable est d'accord pour cet échange de services, cependant, il faut quand même que Mira lui fournisse un script chiffré de ses besoins de démarrage en marchandises, en matériel, etc. En attendant, parlons de l'univers et de la loi d'attraction. Quand Mira a pensé qu'elle allait avoir du mal à trouver des personnes de son entourage qui font ce qu'elle voulait faire, c'était faux. Il y a un truc qui s'appelle la loi d'attraction. Vous souvenez-vous, quand une femme est enceinte, elle rencontre plein d'autres femmes enceintes sur son chemin. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Quand vous parlez ou rêvez d'une belle voiture d'une telle marque, comme par hasard, vous en croisez régulièrement alors que vous n'en voyez presque pas, rarement. L'univers nous apporte ce dont nous rêvons. Là où nous orientons notre concentration, comme par enchantement, ça devient réalisable. De nos jours, les algorithmes sont programmés à l'image de cette loi d'attraction puisqu'ils nous mettent sous le nez ce qui nous intéresse. Quand vous allez sur YouTube ou n'importe quel réseau social par exemple, il suffit que vous vous intéressiez à tel ou tel sujet et bim, la fois d'après, vous avez plein de suggestions sur ce qui vous intéresse. Alors choisissez avec beaucoup de précaution où vous orientez vos pensées. Revenons à Mira. Pour commencer, Mira a fait un tableau de tous ses besoins sur une colonne avec les prix en face. De quelle matière elle a besoin, ordinateur, logiciel, hébergeur, etc. avec les prix. Et après, elle détermine les prix de son stock initial de marchandises, puisqu'après l'étude de marché, elle sait exactement où trouver la marchandise au bon rapport qualité-prix. Elle se demande si elle va acheter son premier stock de marchandises en moins grande quantité pour commencer, ou bien est-ce qu'elle doit acheter beaucoup plus pour réduire le coût. Elle n'oublie pas non plus de compter le prix du conditionnement parce que Mira fait attention à l'environnement. Donc, elle pense plus à utiliser des sachets en papier craft ou des boîtes réutilisables. Ensuite, les emballages pour l'expédition, carton ou sachets à bulles, etc. Mira prend aussi en compte le prix des étiquettes parce que la loi exige que la marchandise soit étiquetée avec toutes les spécificités réglementaires. Pour cela, Mira est allée se renseigner aux impôts pour savoir les mentions obligatoires à apposer sur les étiquettes de produits qu'elle veut vendre. Lorsque le business plan clair et concis fourni par la comptable à partir des chiffres de Mira est arrivé, notre aspirante entrepreneur savait tout de suite que, pour l'instant, elle devait d'abord assainir ses propres finances. Elle n'abandonne pas son projet de vente en ligne et dès que possible, elle sera déjà prête. Car cette citation de Henry Ford fait sens dans sa décision de lever le pied temporairement. Le secret d'une réussite dans la vie, c'est d'être prêt quand l'occasion se présente.
Henry Ford. Au moins, elle est déjà prête. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, voici quelques conseils pour créer un plan financier en béton. Premièrement, prudence est mère de sûreté. Ne surestimez pas vos prévisions et soyez réaliste. Deuxièmement, il n'y a pas de honte à apprendre. Documentez-vous en étudiant les données de votre domaine d'activité pour étayer vos projections. Troisièmement, les sites du gouvernement. Le gouvernement encourage la création d'entreprises et peut aider à créer des projections financières précises et professionnelles. Je vous mets le lien des différents sites du gouvernement dans la description ci-dessous. En quatrième lieu, il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Solliciter l'aide d'un comptable ou d'un conseiller financier peut garantir l'exactitude de vos prévisions. Et dernièrement, actualisez régulièrement le plan financier, c'est-à-dire revoyez et ajustez vos projections en fonction des résultats réels et des changements dans le marché. En somme, un plan financier bien élaboré peut non seulement attirer des investisseurs, mais aussi guider la gestion financière de l'entreprise pour assurer sa croissance et sa durabilité. Un bon business plan doit non seulement montrer la viabilité de votre projet, mais aussi démontrer votre compréhension approfondie de l'industrie et votre capacité à mener l'entreprise vers le succès. Le plan financier est une section cruciale du business plan car il montre comment l'entreprise prévoit de gagner de l'argent, de gérer ses dépenses et de croître financièrement. Si vous croyez que Mira va retourner dans son train-train habituel en attendant, vous vous trompez lourdement, car au lieu de se morfondre, elle décide de créer un blog pour parler de son périple vers la vie d'entrepreneur en étant une mère célibataire. Elle a 2 heures par jour pour créer et animer ce blog sur lequel elle pourra partager ses passions avec d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Ce sera notre sujet pour la semaine prochaine. Oui, je vous parlerai de blog et de tous les bénéfices qu'on peut en tirer sans avoir à y mettre beaucoup d'argent au départ. Alors, à lundi prochain et pensez à recommander ce podcast Succès Matinal à vos proches parce que je vais vous faire aimer le monde de l'entrepreneuriat. Vous êtes les meilleurs et je vous aime beaucoup. Salut!